une dizaine à prendre part à un circuit historique de 3 heures dans les rues de Mamoudzou pour découvrir les richesses en matière d'édifices architecturaux. La ville regorge de chefs-d'œuvre composés de roches volcaniques, de briques comprimées, de bois et de tôles. Des éléments qui se mêlent avec ingéniosité avec l'espace urbain. Ce qui marque, c'est le côté composite des bâtiments. On voit qu'il y a plusieurs matériaux qui sont utilisés et que même quand on utilise un seul matériau, donc à savoir la brique, en fait, selon quelle terre on a utilisé, elle va avoir une couleur différente. Et du coup, c'est vrai que ça fait des bâtiments c'est ça, un peu composites, avec des couleurs différentes et vivants, en fait. Donc c'est assez marrant. Après, on voit aussi comment les gens ont construit sur plusieurs étages, avec plusieurs couleurs, plusieurs matériaux, plusieurs formes. Donc c'est assez intéressant. Disons que c'est assez. Il y a des bâtiments très divers ici, pas très hauts, ce que j'apprécie, pas trop d'étages, et colorés aussi, voilà. L'essor et la multiplication des bâtiments avec cette architecture propre à Mayotte datent des années 80. À partir de 1976, donc avec la décolonisation et l'indépendance des trois autres îles des Comores, le chef-lieu de Mayotte a été déplacé à Mamoudzou et ça a nécessité donc de construire un certain nombre d'institutions comme la préfecture ou le rectorat, de services comme la poste, mais aussi d'équipements éducatifs comme le lycée Bamana qui est donc le premier lycée de Mayotte. Et donc du coup ça a entraîné une dynamique constructive importante. Pour accompagner ce développement et améliorer l'habitat, la CIM, la Société immobilière de Mayotte, voit le jour en 1977. Elle impulse la construction de logements collectifs et individuels en utilisant des matériaux divers tels que la brique de terre comprimée, le bois ou encore des tôles.